C'est enfin les vacances d'été, tu commences à prendre de bonnes habitudes et tu fais du sport 5 fois par semaine. Puis là, t'as un antagoniste qui arrive, la rentrée. Tu passes de 5 séances par semaine à 3, puis 1 et enfin 0. La gratitude, la méditation, tout ça, t'as plus le temps. Puis tu commences par abandonner ton projet et tu vas juste attendre les prochaines vacances. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment moi je fais pour gérer sport, études et projets. J'ai absolument pas la science infuse, mais les conseils que je vais te donner, c'est ce qui marche pour moi. Perso, les cours, ça a toujours été un moment où j'ai fait que stagner ou progresser très lentement. Au collège, je rentrais tout le temps à 17h et je pensais que j'avais pas le temps, je procrastinais pour tout. Alors que maintenant, ça fait 2 ans que je suis au lycée, je rentre tout le temps à 19h chez moi et pourtant, j'ai jamais fait autant de trucs de ma vie. Reste bien jusqu'à la fin, je t'expliquerai concrètement comment faire ton emploi du temps. Si t'es au lycée comme moi, tu manques vraiment de temps. Donc, il faut absolument que tu priorises tes habitudes. Tu vas prendre les 20% d'habitudes qui donnent le 80% de résultats. Tu vas avoir besoin que de 3 habitudes. Premièrement, ce sera une activité sportive. Honnêtement, on s'en fout un peu de quel sport c'est. Perso, moi, je fais de la musculation, de la course à pied et là je commence un peu de calisthénie et je fais ça en gros 5 à 7 fois par semaine. Si t'as pas de vrai objectif physique, t'as pas besoin d'accorder autant de temps à ça. Deuxièmement, ce sera une activité de santé mentale. Ça peut être beaucoup de choses, méditation, gratitude, douche froide et même te balader. Pour moi, j'ai pris la douche froide et ça me permet d'être bien mentalement. Et la dernière habitude, ce sera une habitude sur tes projets perso. Ça peut être n'importe, ça peut être une chaîne YouTube, un business, un truc TikTok. L'idée, c'est que ce sera un moment où tu travailles à fond sur ton projet. Pour moi, tout simplement, ça va être le montage de ces vidéos YouTube. Deuxième conseil, ça va être de faire tes putains de devoirs pendant les cours et les trajets. Souvent, les devoirs, ça va être des choses que t'as pas terminé en gros. Essaye de faire un maximum tes devoirs pendant tes heures de cours et ensuite pendant les trajets de bus. Si t'as des exercices à faire, fais-le maintenant. Au moins, t'auras pas à faire ça chez toi. Je sais que certains ont une montagne de devoirs, mais tu peux toujours trouver un moyen de tout optimiser et de rendre ça le plus facile possible. Troisièmement, c'est les distractions. La dernière chose que t'as envie de faire quand tu rentres de cours, c'est de bosser. Pourtant, c'est bien ce que tu dois faire. Tu dois faire une habitude productive. Parce que le piège, c'est que si tu te poses, t'auras plus aucune motivation pour te remettre au travail après. Et donc tu vas juste gâcher le peu de temps que tu vas avoir. Donc à partir de maintenant, quand tu rentres chez toi, tu vas pas te poser sur du skibidi toilette. Tu bosses, tu fais tes devoirs, une habitude tout simplement. Quatrièmement, avance-toi dans tes devoirs. Je pense que ce conseil il est assez simple à comprendre. On sait tous qu'on devrait le faire, pourtant la majeure partie d'entre vous le fait pas. Parce que Seigneur, quand le prof il l'a donné 1 mois ou 2 mois avant, c'est parce que c'est un big truc à faire. Prévois-toi un créneau, genre par exemple moi je fais le mercredi et les week-ends, où tu t'avances sur tous les devoirs de ta semaine et prochain mois aussi. Cinquième conseil, c'est le sommeil. C'est la base, le truc le plus important. Et pourtant, combien de lycéens dorment très mal? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil, c'est la fondation de tout. C'est là d'où vient ton énergie. Quand tu dors, ça va te donner toute l'énergie dont tu as besoin pour ta journée. Donc si tu dors mal, t'étonnes pas d'avoir la flemme de tout faire. Concrètement, tu dois avoir 8-9 heures de sommeil. Il y a des vidéos qui expliquent bien mieux que moi comment bien dormir, tous les conseils. Je vais te donner juste un bref résumé. Déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que notre sommeil, il fonctionne en cycle. Des cycles qui sont environ de 90 minutes. Et à chaque fin de cycle, ça va être le moment où ton cerveau il est le plus apte à se réveiller. Par contre, si tu te fais réveiller en plein milieu d'un cycle, ça risque de baiser ton cerveau pour toute la journée. Donc gère ton sommeil pour te réveiller naturellement à peu près 10 minutes avant ton réveil. Ça tu le fais comment? Bah tu te couches et tu te réveilles à la même heure tous les jours. Prochain conseil, que faire de tes week-ends? Le week-end, on se rend pas compte, mais on a full temps. Pourtant, on a l'impression que ça passe méga vite. On est vendredi soir et les instants d'après, on est dimanche. Si ça t'arrive, c'est sûrement que tu t'ennuies pas assez. Parce que oui, quand on fait plein de choses, on distrait notre cerveau, le temps il a l'air de passer méga vite. Donc vraiment, prends le temps, ennuie-toi. T'es vraiment pas pressé et c'est pas grave de juste rien faire. L'objectif de ton week-end, c'est surtout de récupérer physiquement et mentalement. Et par pitié, ne tombe pas dans le confort de regarder une série ou de passer ton temps à jouer à un jeu vidéo. Parce que oui, moi aussi ça m'arrive. Des fois, je suis tellement amoureux d'un jeu que j'ai envie d'y jouer tout le temps et je retombe dedans des mois après et c'est un cycle sans fin. Mais le problème de ça, c'est que ça va te mettre dans un mauvais état d'esprit et ça va baiser plusieurs de tes semaines. Si je suis honnête avec vous, ces dernières semaines, j'ai absolument pas appliqué tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Quand je rentrais chez moi, j'étais une grosse merguez. Les seules habitudes que j'avais gardées, c'était le sport et vite fait de la santé mentale. Et encore, mes séances de muscu, c'était tout simplement moi qui soulevais des poids en écoutant une vidéo YouTube et donnant zéro énergie. Mercredi, pareil, je passais mon après-midi à rien faire ou alors je faisais une sieste. Mais pourquoi faire cette vidéo si personne n'applique les conseils? Même pas moi. Eh bien pour montrer que c'est pas si évident que tout le monde pourrait te le dire. Moi aussi j'ai mes faiblesses, je suis absolument pas parfait et ça m'arrive de me laisser aller. Donc ce que j'ai fait simplement, c'est de reprendre toutes mes bonnes habitudes. Je recommence à retryhard, à ne plus me distraire et de progresser sur cette chaîne YouTube. Ce qui va tout changer, c'est de te remettre en question. C'est ok de se laisser aller si tu t'en rends compte 2-3 jours après, 2-3 semaines plus tard, mais si tu t'en rends compte 6 mois plus tard, eh bien t'as perdu beaucoup de temps. Si tu te remets à retryhard, il y a de grandes chances pour qu'après t'aies un moment de mou. Sauf que c'est absolument pas grave. Parce que le truc, c'est qu'à chaque fois que tu vas te remettre dedans, la prochaine fois ce sera un peu plus facile. Et plus tu recommences le processus, ça deviendra très simple de te remettre dans un tryhard.
maintenant le plus important, comment t'organises ton programme. Papier ou juste une appli, par exemple, il y a Notion Calendar qui est très bien, tu peux l'avoir sur PC ou mobile. Pour l'instant, tu vas commencer par ta journée type. Commence par mettre les heures de cours que tu as, avec en plus les trajets. Tu mets aussi le temps que tu as pour te préparer le matin. Moi, par exemple, c'est du 6h50 à 19h. Ensuite, le moment où tu rentres chez toi, commence direct par l'essentiel. Je révise 30 minutes dès que je rentre chez moi. Normalement, si je me suis bien organisé dans ma journée, c'est amplement suffisant. Ensuite, rajoute ton activité sportive. Perso, moi, je la fais à l'aise, les temps du midi, donc j'ai pas besoin de le faire le soir, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Normalement, juste après ça, tu vas à peu près manger en fonction de ta famille. Et après, chill mon gars. Le soir, essaye de te calmer, de prendre ton temps, de récupérer. J'ouvre une petite parenthèse. Pour tous ceux qui feraient leur sport à l'AS comme moi au lycée, ce qui ferait qu'ils auraient pas besoin, tu vas pouvoir mettre à profit ce temps pour regarder sur un de tes projets pendant 1 heure. Ensuite, 5 minutes avant de te coucher, tu vas lire 5 pages d'un livre. Ça va permettre à ton cerveau de se détendre et de te cultiver un petit peu en même temps. Et l'heure du coucher, les amis, c'est 22h. Mais pourquoi 22h? C'est beaucoup trop tôt. Maintenant, la partie de cette vidéo, elle va concerner que ceux qui ont un projet. Le soir, j'arrive jamais à être productif. Si j'ai pas beaucoup de choses à faire, ça va, mais sinon, ça marche pas. Pour pallier à ce problème, je me réveille à 6h. Ça me laisse à peu près 1 heure pour travailler sur mes projets. Ça me met dans un bon mood dès le matin parce que je sors de mon lit, je suis direct là à bosser. Donc ce programme, tu vas l'organiser un peu en fonction de tes besoins et en fonction du type de personne que t'es. Et encore une fois, j'ai pas la science infuse. Bon, avec ça, vous avez tous les éléments disponibles pour organiser un bon programme. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et je vous souhaite de vraiment réussir à devenir discipliné. Abonnez-vous pour suivre mon évolution et surtout qu'on progresse ensemble. Ciao!